l'impression que ça peut venir après. Non, ça ne peut pas venir. Ce que je suis en train de... Moi, je condamne ça. Ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir. Parce que c'est propre. Vous avez parlé de maintenant, donc que nos devanciers sont en train d'aller vite en besogne, alors que le moment n'est pas encore propice. C'est ce que vous êtes en train de dire pour vous. Ils devaient je condamne ça. Ça ne devait même pas exister. La canonisation. Et j'avais dit tantôt que c'est l'erreur du siècle que nos pères veulent, c'est-à-dire veulent introduire. Nous savons que Papa Oshofa, il a fait une constitution. Dans la constitution, quand et où et il avait dit de canoniser quelqu'un. Parce que ça commençait par Papa Oshofa. Bientôt, Papa Baossi, les Bada, et puis il y aura maintenant, comment dire, la liste sera exhaustive. Qui a baptisé Papa Oshofa? Personne. Qui a donné l'onction? Personne. Qui l'a revêti des touches? Personne. C'est la même chose que Moïse. Personne. C'est ça qu'on l'a amené pour vous. Voilà. Nous sommes une église identique à nous-mêmes. On n'a envie rien de toutes les confessions religieuses. On est, comme le disait l'autre, on est né avec les temps. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs de Homo Célé Voice, bonjour. Bienvenue sur votre émission C'est Actu. C'est Actu, cette émission qui vous plonge dans les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour le moment, ça parle 40 ans. 40 ans, cette commémoration qui regorge en son sein plusieurs activités que le Saint-Siège a initiées, parmi lesquelles le colloque international. Le colloque international qui vise à canoniser, afin, entre autres, je dirais, à canoniser le prophète SBG Oshofa. Aujourd'hui, nous abordons ce thème, justement, la canonisation de SBG Oshofa. Nous demandons déjà à travers cette émission, est-ce une démarche juste nécessaire, symbolique ou spirituelle? Entre autres, c'est un thème profondément sensible et à la fois spirituel. Et pour l'aborder, nous sommes avec vous, deux éminents devanciers qui sont justement à la hauteur et que vous connaissez, qui ne sont plus à être présentés, mais néanmoins à qui nous allons demander de se présenter. Devancier à ma gauche, veut vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Je salue les téléspectateurs, je vous salue, éminents journalistes. Oui, on m'appelle Vodjo Brice Bodougbe. Dans l'église céleste, je suis vénérable Seigneur évangéliste. Vénérable Seigneur évangéliste, vous êtes avec nous, bienvenue sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci bien. À ma droite, Papa Rumpasodé, je profite pour dire son nom, parce qu'il est tout le temps avec nous. Il n'est plus normalement à être présenté, mais il y a d'autres aussi qui ne vous connaissent pas. Dans un premier temps, il nous faut remercier l'Éternel, le magnifier, qui nous a prêté vie et qui fait que nous jouissons encore de nos facultés, surtout dans cette période de transition. Oui. Que Dieu nous bénisse. Oui. C'est le vénérable suprême évangéliste Victorien Chepouin Humpé Sodé, qui est à Codomé dans son QG. Dans son QG à Codomé. Bienvenue avec nous. C'est plutôt nous qui vous remercions. Merci, papa. Nous allons, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet. Ça parle canonisation du SBG Oshofa, le prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste. Alors, devancez vos jobs, dites-nous. SBG, il est qui pour vous? SBG Oshofa, notre PPF, d'abord, c'est le fondateur de l'église du christianisme céleste. Oui. Mais d'abord, il est un homme né d'un père et d'une mère. Son père s'appelle Joseph Odjouk Oshofa, qui est devenu Oshofa. Odjouk Oshofa, qui est devenu Oshofa. Il est né le 11 octobre 1909 à Porto-Novo. C'est un Béninois.
à l'âge de 7 ans, son père l'a amené chez un méthodiste, Moïse Nyassounou, le père de Nathanaël Nyassounou. Et puis après ça, il l'a amené encore chez un méthodiste, Moïse Rodonou. Et après, son père l'a récupéré dans son atelier. Comme vous le savez, il est devenu charpentier. Et c'est le travail qu'il fait jusqu'à un moment donné. Il a commencé aussi le commerce du bois. Et c'est ça qui l'a amené à la grande commission. Dieu l'a arrêté dans la forêt de Godropa en 1947. Et après ça, la mission, il a reçu la mission de fonder une grande église. Et c'est un homme hautement spirituel. Un homme hautement spirituel qui a reçu la mission de fonder une grande église. Nous allons en revenir tout à l'heure. Et bon, avant, papa, dites-nous, vous avez un complément? Espitio Chofa? Bon, un homme atypique, hein? Atypique. Oui, énigmatique. Énigmatique. Et il est devenu un homme hors pair. Parce qu'il a réussi à faire un certain nombre de choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Pour ajouter quelque chose de très important, il a fait 38 ans de vie privée. Éternel l'a missionné. Il a fait également 38 ans de vie sacerdotale. Il a fait 38 jours également à la morgue. 38 jours à la morgue? 38 jours à la morgue. Et c'est ainsi que ça avait été fait. Tout son parcours en dit long. Tout son parcours en dit long. Oui. Alors, si vous devez résumer ses œuvres et l'impact spirituel qu'apportaient ses œuvres sur... Vous diriez, vous résumerez ça? Au fait, il est venu pour une mission particulière. Okay. Et l'Éternel lui a dit, de tout temps, les hommes m'adoraient. Mais connaissant le Bénin, l'Afrique, c'est Dieu même qui parle de l'Afrique. Et l'Afrique, oui. L'Éternel a fait un constat amer. Okay. Comment se fait-il que les hommes vont m'adorer et à la fin de leur séjour terrestre, ils ne viennent plus à moi? Or, il dit, je vais préparer une place. Ouais, c'est ce que Christ a dit. Et cette place est devenue vide parce que les hommes n'accédaient plus à cette place. Puisqu'ils sont avec Dieu, mais dans les difficultés, ils font recours au paganisme. Okay. Les scarifications, se raser la tête, aller dans les couvents pour avoir la vie sauve. Et maintenant, en dernier ressort, Dieu dit, avec ça, on ne vient pas chez moi. On ne vient pas chez moi. Et dorénavant, pour que cela ne soit plus pas le cas, je t'ordonne, toi, Samuel, Biléou, Joseph, Osofa, oui, de fonder une église dans laquelle les hommes n'adoreront que moi et moi seul. Moi seul. Okay. Les hommes ne te croiront pas que tu as rencontré le Christ. Mais moi-même, le Christ et tous mes anges. C'est donc le Christ qui lui parlait. Qui lui parlait. Okay. On sera avec toi. Et à foison, le miracle, les prodiges vont vraiment démontrer que tu as rencontré Jésus-Christ. Et là, je tiens à ce que tout le monde retienne cela. Surtout nous qui sommes de cette église-là. Retienne quoi? Quand vous dites, quand nous parlons de Jean 17, verset 3, il dit la vie éternelle. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Okay. C'est pour nous récupérer, parce que nous sommes des co-héritiers avec le Christ. Et si nous n'arrivons pas à céder à cette place-là, vraiment malheur. Donc c'est au jour de la moisson, ça va se faire. Ouais. Alors le jour de la moisson, ça va se faire devant ces priests. Et l'objectif, c'est de nous moissonner afin que nous puissions occuper cette place qui nous a été réservée. Alors, Otiofa a reçu cette mission particulière d'accomplir cette doléance, cet objectif que Dieu a voulu accomplir. Si vous devez résumer ses œuvres en peu de mots, et l'impact spirituel surtout, notamment au sein de l'église du christianisme céleste, vous direz quoi? C'est un homme mystérieux, ambigu. Mystérieux. C'est un homme étrange. Et qui suis-je pour parler de ses œuvres? On ne peut pas finir de parler de l'œuvre de ce grand homme. C'est un grand homme et parlons de ses œuvres, on ne peut pas finir. Comme je disais tantôt, Jésus-Christ, en un mot, il a œuvré comme Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ a dit dans Jean 14, le verset 12, que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a fait.
et aussi il en fera de plus grand. Donc, Papa Ochofa, il y a la résurrection des morts, la guérison des maladies qu'on ne peut même pas prononcer leur nom. Même des maladies incurables. Incurables, Papa merci Ochofa Papa. guérissait. Oui, Pour guérissait. ça. Voilà. Mais après sa mort, disons en 2012, quelque chose commence pas à se passer dans l'église. Le diable a cherché des moyens, il a changé de stratégie pour rentrer dans cette église hautement spirituelle. Le diable? Hein? Oui, le diable. Et pour détourner la mission? Pour détourner la mission, comme a dit Matthieu 13 à partir du verset 24, Jésus-Christ a dit, il a planté le blé. Et pendant que les gens dorment, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Donc, le diable a injecté le diazépam spirituel. Est-ce qu'on va dire que pendant que les gens dormaient, Oui. on caricature ça à la mort après la vie du Non, SPD? non, c'est biblique. Donc, c'est depuis que SPD aussi était vivant, ça semait? Oui, depuis son vivant. Mais après sa mort, le diable semait. Mais après sa mort, ça devient vraiment sérieux. Ça a pris de truc là. Et si vous voyez, ça a commencé par statue de Vierge Marie, de Maman Marie, et jusqu'à présent, le diable est en train de semer jusqu'à présent. De la Vierge Marie. Oui, de Maman Marie. Vous allez me dire que vous êtes contre. Non, nous ne sommes pas contre. La Bible nous donne. Non, je parle de la statue, je ne parle pas de Maman Marie, je parle de la statue. Notre guide, c'est la Bible. Oui. C'est la Bible. Et la Bible dit quoi? C'est juste une parenthèse, j'ouvre. La Bible dit quoi concernant... Tu ne feras pas d'image taille ni de représentation quelconque. La croix de Jésus, le crucifix, ce n'est pas une représentation quelconque? Crucifix, je dirais non. Parce que de vivant de Papa Ochofa, Dieu l'a dit, fais une réunion à ciel ouvert. Et maintenant, pose une croix devant toi qui portera crucifix de Jésus-Christ, de son vivant, oui. Papa, vous dites quoi par rapport au statut déjà? Parce que là aussi, Papa Ochofa s'est apparu à Jésus-Christ, s'est apparu à Papa Ochofa et dans le même temps, Maman Marie, et depuis le vivant du Il faut éviter de faire une confusion. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi 29 septembre 47 à 19h, dans la maison de Papa Ochofa, Dieu lui a dit, s'il était rencontré à Goudrompa, il était donné toutes les forces, et il faisait déjà les miracles à foison, et quiconque se présentait dans sa maison rentrait en extase. Okay. Mais aujourd'hui, je vais te donner les raisons pour lesquelles moi j'étais choisi. Dépose une table, recouvre ça d'un linge blanc, allume-y 3 bougies et dépose-moi un crucifix. Papa étant resté dans une confession religieuse où le crucifix était vide, c'était rien que le bois, il n'y avait pas le Christ lui-même, il dit non, c'est pas ça que je dis. Amène-moi le crucifix, tu me verrais moi-même là-dessus. La couronne d'épines sur la tête et avec l'inscription Jean 19, verset 19, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc c'est l'ordonnance qu'il a reçue. C'est l'ordonnance. C'est retrouvé dans Jérémie 17, verset 12 à 13. C'est cet autel-là que fait de main de Papa Ochofa en transe, qui on lui a dit finalement, ça ne reste pas dans une habitation où vivent femmes et enfants. Okay. Déplace-le dans un terrain neutre et s'est chargé de le prendre et l'amener là où on l'appelle aujourd'hui le Saint-Siège de l'église de la paroisse mère. Amis téléspectateurs, c'était une parenthèse, il était quand même important de creuser un peu parce que ça fait toper sous la toile, statue Vierge Marie, statue Jésus-Christ, et beaucoup de choses qui tournent autour. Nous allons revenir là dans un autre numéro, ça ne fait pas l'objet de notre réunion ici aujourd'hui. Mais déjà, ce saint, SPD, je permets de l'appeler ici, il est important pour nos pères, pour les dirigeants, pour plusieurs, pour beaucoup, de le miser. Et déjà, c'est sur ça de débat. Et pour commencer devant ces brises, si on doit plus que ça veut dire. La canonisation, c'est le fait de déclarer quelqu'un saint après sa mort. Déclarer quelqu'un saint? C'est après sa mort. Oui, à cause de cette qu'il a pu opérer de son vivant. Et
bibliquement, c'est un mot sorti directement de l'enfer pour brûler l'évangile. Un mot sorti directement de l'enfer. De l'enfer pour brûler l'évangile. Pas dites-nous. Dans le contexte chrétien, la canonisation, ça veut dire quoi? Bon, la canonisation, en réalité, c'est quoi? Il y a un cheminement à suivre. Okay. Il faut d'abord béatifier Papa Ochofa. Et qu'il fera, qu'il fait. Et quand vous lisez les Écritures saintes dans Matthieu 5, vous allez voir, heureux serez-vous, heureux, 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 c'est toute une ligne, c'est une panoplie. Okay. Il faut l'amener d'abord à ce stade-là, qu'il soit d'abord béatifié. Qu'il l'amène à ce stade. D'abord. Qui le fait, qui le oui, fait. Les hommes ou Dieu. Je vais en arriver là. D'accord. Après, c'est-à-dire, c'est rendre quelqu'un heureux, le béatifier. La canonisation, bien oui, sûr. non, pas encore. C'est après maintenant de l'avoir béatifié. C'est un processus quoi? Un processus. À la canonisation. Okay. Donc c'est une étape à suivre. Voilà. Et la première étape, selon vous, c'est de béatifier la personne. D'abord. Okay. Maintenant, canonifier en réalité, c'est quoi? C'est admettre une personne dans le catalogue des saints, comme il a dit. Admettre quelqu'un dans le catalogue des saints. Qui le fait? Je suis pressé. Il y a un procès canonique. C'est des experts. Okay. C'est pour cela que nous parlons de quoi? C'est une émission technique. Okay. D'abord. Okay. D'abord technique. Historique. Il n'est plus ici. Non, il n'est plus ici. Ça s'ajoute. Scientifique. Oui. Géopolitique. Attribuer des faits à qui de droit. Okay. Le lui reconnaître. Okay. Uniquement à lui seul. Okay. Et tant que le monde va exister, tous ceux qui vont porter soutane comme ça, c'est le travail de Papa Ochofa. Qu'ils soient vivants ou pas. C'est très important. Okay. Et maintenant, on va clôturer par le domaine spirituel. C'est un travail très bien fait. Et c'est pour cela que les experts sont là à côté de nous. Ce n'est pas à nous de le dire. Ceux qui viendront, ok, ils ont atteint un stade. Et c'est eux qui déclarent, par exemple, je donne l'exemple, c'est des hommes très forts. Ils viendront voir, ils ont entendu l'église maintenant, ils viendront voir de visu et suivre de pas à pas ce qui se passe. Et il y a des tenants et des aboutissants qui vont conduire à dire ça, dorénavant, c'est ci, c'est ça. Vous allez voir que c'est tellement qu'après cette émission que nous faisons, après ce tour qu'on fait là, des sites seront retenus comme sites de l'UNESCO. Vous parlez du colloque qui se fait? Du colloque. Après cela, on va des sites qui ont des sites et l'UNESCO prend ça en charge. L'UNESCO, spirituellement, c'est qui? Non, quand on parle de l'UNESCO, ce n'est pas seulement le monde entier. Aujourd'hui, depuis lors, les différents sites là ne sont pas aménagés. Ok? Je me rappelais bien, il fut une période où avec le ministère de l'Intérieur, on avait commencé par cibler les sites et de voir ce que l'État pouvait commencer par faire en attendant l'arrivée de ce genre de colloque. Alors, devant ces brises, vous venez d'aborder un côté qui va cogner un peu ces étapes qui se suivent pour quand même arriver à la canonisation d'un homme qu'il mérite parce que, papa le disait, acquis de droit. Et ça se fait, comme papa l'a dit, après la vie de la personne, ne serait-ce qu'en tenant compte des œuvres de la personne, et pour en arriver là. Vous trouvez à tort cette démarche et cette finalité? Dites-nous. Moi, personnellement, je condamne ça. C'est vous personnellement ou c'est les Écritures qui condamnent? Je viens parce que dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, oui, la parole de Dieu déclare: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, oui, qu'il soit anathème. Ok. Et notre guide spirituel, c'est la Bible. Tout à fait. Je condamne parce que c'est une tradition humaine. Ok. Tout ce que papa vient de dire maintenant, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Tout et à fait. On devient saint en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Ok. Et papa Ochofa était saint de son vivant. Il est saint et il demeurera toujours saint. Okay. Ce n'est pas les hommes maintenant qui vont déclarer papa Ochofa saint et le canoniser et de son vivant. Parce que je disais que c'est une tradition humaine et il y a des choses derrière la canonisation qui viendront après. Ah bon? Oui.
il y a des choses derrière canonisation. Parce que pour canoniser un homme, il faut que la personne soit vénérable d'abord et bienheureuse d'abord, et maintenant la canonisation. Donc c'est un processus. C'est un processus. Je ne vois pas parmi ces hommes, UNESCO, quelqu'un qui peut déclarer que Papa Ochofa saint. Depuis son vivant, il est hautement saint. Donc c'est inciter sa mémoire, selon moi. Non, oui, parce que... quand même, c'est le rendre heureux si on doit il est, des étapes. Non, il est déjà depuis, moi, depuis même la naissance, avant même la naissance de l'UNESCO, Papa Ochofa était hautement saint. Donc c'est une tradition humaine et c'est une tradition babylonienne, je dirais. En plus. Donc, si je comprends bien, si je dois résumer votre position, c'est parce que un homme saint, c'est pas après la mort que devient saint. C'est depuis le vivant et c'est en recevant Christ comme sauveur. Christ, comme c'est ça l'évangile. Mais si le témoignage des hommes n'accompagne pas cette réception du Christ, le témoignage des hommes ne veut rien dire à quelqu'un c'est-à-dire qui n'est plus vivant. Si, ça peut agir sur sa mémoire. Oui, ça peut agir comment? Ça peut agir parce que déjà, si on doit faire des témoignages, pourquoi les témoignages existent? Les témoignages existent parce que la personne, nous, ces adeptes, c'est-à-dire nous les chrétiens célestes, nous savons dorénavant que c'est quelqu'un qui est saint. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui viendra maintenant le canoniser pour nous. Nous savons qu'il est saint et il demeure toujours saint. Ça. Non, il n'a plus besoin Alors, de ça. Ceux qui s'initient dans cette pratique, bien étant humaine, ceux qui s'initient dans ça, est-ce qu'ils reconnaissent dans ce cas, dans la logique dans laquelle vous inscrivez, que Papa Ochofa n'était pas saint? Sûrement. Ah. Sûrement. Donc, c'est ce que ça insinue. Vous savez, Babylone, oui. Babylone signifie, c'est-à-dire symbolise la confusion. Ah bon? Oui, donc la confusion veut s'installer au sein de l'Église maintenant. Parce que c'est douter de la personne. Non, ou bien c'est confirmer la personne. Non. De son vivant, il était saint. C'est tout chrétien. Oui. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, Sauveur personnel, il est saint. Et c'est rempli dans la parole de Dieu. Je suis saint. Nous sommes des saints sur terre. Parce que nous sommes sur terre pour un temps et bientôt on partira dans notre demeure éternelle, le paradis. Alors, Papa Rumpé-Sodi, vous êtes avec moi. Je pense quand même que vous, votre position, je crois que la situation est plus simple que cela. Quand vous lisez Proverbe 3, verset 25, dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. » Celui qui a droit. Et à Jésus de dire à Dieu ce qui est à Dieu, César. Et à César ce qui est à César. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 42, il dit « Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat des étoiles, de la lune, autre est l'éclat des étoiles. » Et parmi les étoiles, il y en a qui brillent plus que d'autres. Tout à fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut rendre Papa Ochofa saint, il est saint. Vous rejoignez devant ces prises. Écoutez-moi bien, il y a des mesures d'accompagnement. Je ne sais pas si vous êtes dans ce bénin, vous allez voir des hommes d'adeptes de tronc qui ont cousu la touche de vénération suprême évangéliste et qui ont mis des serpents dedans. Tout à fait. L'image a circulé sur les réseaux sociaux. On ne pouvait rien faire parce qu'on n'a pas de droits. Le tissu à pas, mais dire que ce modèle de tissu-là, ce modèle-là, c'est uniquement pour l'église chrétienne, que c'est intouchable. C'est à travers la canonisation. À travers ça. Donc, c'est une manière de préserver. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez une église qui est née au Bénin, où on dit Papa Ochofa ne sait pas lire, c'est les Africains là. Autrefois, l'évangile a toujours quitté l'Europe pour venir en Afrique. En Afrique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais il fallait que, au vu aussi de tout le monde, que ça soit reconnu officiellement que c'est comme ça. On n'a rien à faire sur Papa Ochofa. On ne peut même pas les gratigner. Okay. Mais ce que nous... écoutez par exemple, le schisme qui est venu dans notre église là, un peu dispersé un peu partout là. C'est ça qui est bon? Non. Il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter vraiment. Et avant d'arrêter la saignée, c'est dire, il y a des tests qui vont accompagner pour dire dorénavant. Mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces pratiques avant d'en venir là? Aujourd'hui, vous avez vu, cette histoire de religion nous a conduit au tribunal un peu partout.
Elles ont été en prison, c'est pour éviter de donner comme ça. Ok. C'est ça ou rien. Donc, la force aujourd'hui, l'État, la Bible nous dit, après Dieu, c'est l'État. Romains 13. Ok. Cherchons que l'État nous protège d'une manière. Et on va évoluer dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, là, papa, je fais là, elle était salon. Non. Il n'y a pas celui-là. Et je vais vous dire une chose. Papa Chofa, c'est un homme qui, et à des périodes données, Dieu m'a permis d'être le président d'une organisation d'une ONG qu'on appelle FORA, Forum des organisations religieuses et associatives. Ok, Toutes les confessions religieuses, les ONG, tout c'est dedans. Ils disent, tout le monde reconnaît que votre église là, votre papa là, il est mystérieux. Et en notre sein, nous reconnaissons que lui là, c'est effectivement Jésus qui est là. Tout ce qu'il a fait. C'est comme le jour où papa qui était transitait là. Oui. Radio France Inter a dit que c'est Jésus-Christ réincarné et qu'on ne va plus trouver quelqu'un comme lui sur cette terre. C'est France Inter c'est ce qu'il avait annoncé. Ah bon? Toutes ces données sont rassemblées aujourd'hui pour trouver ce que nous voulions là. Et ils disent que, mais le mal qu'on a aujourd'hui là, depuis qu'il est parti, on n'a plus trouvé quelqu'un qui a la crème comme papa Chofa. Ils nous le disent. Ah bon? Oui! On n'a plus personne, mais c'est pas possible. Mais tout ça, on veut rendre tout ça officiel aujourd'hui. Chez eux, ils nous font toujours chapeau dans le là. Que vraiment, vous là, c'est super. Nous, on attend certaines choses, peut-être une fois en passant une régression, ou bien il est paralysé. Lève-toi, finalement, ça c'est les mains. Tel que papa se fait l'affaire là, des hommes enterrés qui ont été déterrés, des hommes qui ont fait 4 jours, 5 jours, 7 jours, et tout dans la régression, on n'a pas. Et tout cela aujourd'hui, les hommes vont venir témoigner et sortir des documents. Et aujourd'hui, avoir un document fiable. Aujourd'hui, la tradition orale a tellement qu'on a beaucoup de versions de la réalité. Tout ça, c'est pour nous orienter dans un sens donné. Parce que la pédagogie, soit un pédagogue, nous ne laissons pas encore les choses se volatiliser. Les hommes sont au Bénin aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais mis pied, par exemple, sur le lac. Ils n'ont pas fait là-bas. Ils n'ont jamais mis pied là-bas. Les gens quittent l'Europe et ils viennent. Ils tombent sur des dignitaires qui disent, vous connaissez le site là, je vais aller là-bas pour voir. On ne connaît pas, on est ici seulement. Donc, ça contribue à tout ça. Ça contribue à tout ça. Okay. Et je ne vois pas le mal qui veut venir si aujourd'hui, l'UNESCO dit que je prends un site parmi les différents sites là, puis je veux approprier avec des titres là, et officiellement de monde entier. Je ne vois pas. Je ne vois pas le mal qu'il y a à ça. Mais bon, enfin, quand je rejoins le devancier Brice Godobi, si je peux déjà m'inscrire dans sa logique en disant, mais quand même, la canonisation, c'est une pratique purement catholique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on l'applique à une église indépendante comme l'église du christianisme céleste? Non, vous voyez, il n'y a pas un champ religieux qui est propre à une église. Ah bon? Ah non. Quand on prend l'église du christianisme céleste, quand on prend annoncer que vous prenez une chanson, vous la chantez, que vous soyez protestant, catholique, athée, Dieu est content de vous, c'est tout. C'est l'adoration, c'est la louange et puis c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est la couleur de Jésus-Christ. Et les gens font erreur de démontrer que Jésus est blanc et le diable est noir. Non, mais vous répondez-moi, la couleur de Jésus-Christ, c'est laquelle? C'est l'idéologie là, c'est une idéologie neutre. Neutre. La seule mission que nous avons, c'est conduire les brebis au Père. Et quand on le fait, est heureux. Et nous-mêmes, d'abord, on a la chance d'être dans un sillage là. Parce qu'on a connu Christ nous a métamorphosé. Et à nous de faire quoi? De rendre la monnaie un peu partout. Le schisme va finir. Et ça a parlé de cela. Je suis heureux. Ok? Nous, on a vu cette histoire-là depuis très longtemps. Très longtemps. Vous allez, quand on va évoluer dans l'émission, vous allez comprendre que il y a une similitude. Aujourd'hui, Moïse ne s'est pas dit je suis prophète, non. Papa, je pense que ce n'est pas lui qui a dit qu'il est prophète, non. Tout est parti de quoi? De l'alliance et de la relation. Papa n'aurait pas connu l'alliance ni de relation avec le Christ où
personne n'avait parlé de chauffage chez lui. Le point de départ, c'est l'alliance là. Et beaucoup ont fait ça. Regardez Noé, regardez Moïse, regardez David, ainsi de suite. Et cette alliance, ça part de là aujourd'hui. Et c'est une manière aussi de propager la bonne nouvelle de la manière dont on nous a confié à nous pour arriver maintenant à l'alliance l'Olia. Je donne un exemple. Vous voyez, quand on rentre dans les évangéliques, le fait que Papa Chafa a eu d'une femme, ils se disent que ce n'est pas une église où on adore Dieu. Pour eux. Mais c'est à nous de faire pour montrer que ce n'est pas possible. Après cet état-là, est-ce que Dieu dit, Dieu n'a pas honte? Hébreu 11, 16. Il n'a pas honte la peine. Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, 4 femmes, Dieu de ainsi de suite. Il n'a pas honte. C'est le lieu de faire taire certaines choses. Donc tout ça là, ça doit faire partie de cette ce grand événement, si. le colloque international. Si. Et afin donc on a ajouté scientifique. Scientifique, ouais. Est-ce que scientifique là, on a quoi dedans, nous les religieux? Mais si on n'a pas scientifique, voilà ce qu'on veut faire rejaillir. Alors, nous savons que jusque-là, le doute se nourrit toujours parce que malgré toutes les interventions déjà pour cette première partie concernant cette affaire de canonisation d'un homme, d'un saint, d'un élu de Dieu, il y a une bonne partie qui est contre et qui se situe du côté du devancier Brice Godobé et de l'autre côté, plusieurs aussi se situent du côté du papa Rompé Sodé Victorin. Et nous ne faisons que démarrer, que nous plonger dans le sujet et ça va s'entamer d'ici dans la deuxième partie. Mais avant, beaucoup de ces prophètes ont existé, comme Espidi Oshofa, effectivement. Papa vient d'en en parler et on peut parler de Noé, on peut parler de plusieurs prophètes. Mais est-ce que ces prophètes ont été canonisés avant qu'on ne puisse leur reconnaître cette place, cette alliance qu'ils ont avec Dieu, cette sainteté qui leur est due? Nous allons y revenir dans la deuxième partie et ce serait juste après ceci. ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ọrẹ ọpẹ́ mi rèé o. Ìwọ ńkọ́ orí rẹ̀ ó kọjá lọ́ra ta kò dẹ̀ ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí tiwa wá. Amis téléspectateurs de Mon Célé Voice, retour sur notre émission, une émission dont le numéro se porte spécialement sur la canonisation de Espidi Oshofa à travers les étapes que suit le colloque international en cours actuellement. Et pour l'heure, nous sommes partis à la pause avec la question de savoir est-ce que les prophètes qui ont existé avant Espidi Oshofa ont été canonisés avant que toute la sainteté qui leur a été due et qui leur est due jusqu'à présent en vienne là, devant ces prestiges. Affaire de canonisation, je dirais que c'est du pur mensonge. C'est mensonge. C'est du pur mensonge. Et nos pères veulent faire l'erreur du siècle. Et si nous voyons dans la Constitution bleue, Papa Chauffard a tout dit, et les autres églises existaient avant qu'on le missionne. Papa Chauffard. Et si vous allez voir, l'église céleste, beaucoup de fidèles ont quitté l'église catholique. Et quand on dit catholique, ça veut dire universel. Et ce n'est pas la première église d'ailleurs, parce que c'est Paul qui a amené l'évangile aux Romains. Donc, si nous voyons beaucoup de fidèles ont quitté l'église catholique pour venir dans l'église céleste, et ils sont venus avec leurs pratiques, c'est-à-dire ils sont célestes, mais ils n'ont pas oublié les pratiques qui se faisaient là-bas. Parce que quand on parle de canonisation, c'est attribué au pape de canoniser quelqu'un. Et dans notre église, on n'a pas de pape.
On ne peut pas laisser les autres C'est venir. seulement le pape, Le qui pape canonise. qui canonise. Ok. Au début, dans le XIIIe siècle, et les fidèles même désignent quelqu'un et ils canonisent, mais ça a devenu du désordre. Et c'est là, c'est attribué au pape de canoniser quelqu'un. Désormais. Et dans notre église, est-ce qu'on a de pape? Non. C'est pour cela que je dis, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la canonisation. Hein? Et je dirais aussi, c'est du pur plagiat. Plagiat, c'est prendre les œuvres des autres et de s'attribuer que c'est pour nous. Et il y a plusieurs plagistes parmi nous aujourd'hui. Ils sont là, c'est pour dire, voilà, c'est ce qu'on va faire, voilà, on doit faire ci, ils veulent imposer. Il y a plusieurs choses. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Ah, donc on en aura besoin. Non, on n'en aura même pas besoin. Ça n'a ni Christ, ni l'évangile. La canonisation. La canonisation. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est au pape. Oui, c'est au pape. Pape a le Christ. Non, quand même. Pape, il y avait les autres congrégations avant que Dieu ne missionne Papa Ochofa. Non, mais Papa Ochofa a eu cette mission pour conduire le peuple à Dieu, ce peuple qui, alors si je dois me rallier à vos interventions depuis le début, ce peuple qui s'adonnait à d'autres pratiques. Il a reçu la mission de prêcher l'évangile, de montrer Jésus-Christ. Puisque dans les autres congrégations, ça ne se faisait pas. Soit lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, ils vont aller voir, comment dirais-je, les féticheurs. Mais maintenant, ce que je veux te donner, tu dois prêcher Christ, rien que Christ seul. Alors, par rapport aux brebis que Papa Ochofa a à charge de conduire à Dieu. Par l'évangile. Par l'évangile. Et c'est ce qu'on l'a donné. Mais pas la canonisation maintenant. La division, je disais tantôt, la division va s'installer parce que c'est comme ça. Ça va créer de division. C'est comme ça, méthodiste s'est quitté catholique. Ah bon? Oui, protestants. Eux, ils ont commencé par protester les faits qui se passent dans l'église catholique. Et c'est ce que je disais qu'on n'a pas besoin de ça maintenant, puisque ce que le président Talon est en train de faire. Quand vous parlez de maintenant, ça me dérange. Voilà. Je dis que maintenant, pour moi, avec votre position, oui, j'ai l'impression que ça peut venir après. Non, ça ne peut pas venir. Ce que je suis en train de moi, je condamne ça. Ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir. Parce que c'est propre. Vous avez parlé de maintenant, donc que nos devanciers sont en train d'aller vite en besogne, alors que le moment n'est pas encore propice. C'est ce que vous êtes en train de dire pour vous. Ils devaient je condamne ça. Ça ne devait même pas exister. La canonisation. Et j'avais dit tantôt que c'est l'erreur du siècle que nos pères veulent, c'est-à-dire veulent introduire. Nous savons que Papa Ochofa, il a fait une constitution. Dans la constitution, quand et où il avait dit de canoniser quelqu'un. Parce que ça commençait par Papa Ochofa. Bientôt, Papa Baossi, les Bada, et puis il y aura maintenant, comment dire, la liste sera exhaustive. Ça ne faisait que commencer. Et bientôt, il y aura aussi des grades, parce que c'est le pape qui est, comment dirais-je, qui est propre à dire qu'on veut canoniser quelqu'un. On n'a pas de pape chez nous. Mais, Papa, vous êtes un père parmi nous, et le devancier Podogbe disait tout à l'heure que nos pères sont en train de commettre l'erreur du siècle. Et l'erreur qu'il soulève, c'est le fait de posséder à une pratique purement catholique, sinon purement humaine, alors qu'un serviteur, c'est Dieu qui élève son serviteur et depuis son vivant, à travers sa marche, sa sainteté, cette alliance que cette personne a préservée du vivant de son temps. Alors, il y a beaucoup de chrétiens célestes qui sont du côté du devancier Brice Podogbe et beaucoup qui accompagnent cette initiative du Saint-Siège. Vous êtes un de nos pères, vous êtes parmi nous. Votre avis? Bon, allons doucement et mettons la lumière dans tout. Oui. Nous n'avons encore eu aucun document qui précise qu'au fin de ça, on va canoniser Papa. C'est des suppositions. C'est en clair. Ok, donc vous condamnez déjà si ça devait en être. Je ne vais pas condamner. D'accord. Vous voyez, le Saint-Esprit agit en chacun d'entre nous. Ok. L'Église est une église de mouvement. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. Oui. Quand le Saint-Esprit
est tombée sur la Vierge Marie, elle a fait la conception de Jésus-Christ. Tout à fait. Vrai ou faux? Vrai. C'est de manière différente. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez, puisqu'il faut être tout terrain. Nous n'allons pas nous recroqueviller au sein de l'église du christianisme seulement, non. On fait le tour du monde entier. Parce que Christ est unique. Universel et unique. Et aujourd'hui, tel que nous citons les différentes alliances au sein des Saintes Écritures, et enfin, nous ajoutons une alliance qui est l'ouli. Et on se dit, vous souhaitez ça tout. Si les Saintes Écritures n'étaient pas scellées, Oui. on allait ajouter encore des faits encore. Ok. Pour montrer que Dieu a continué A sa mission. continué une œuvre Et qu'il a c'est entamée. la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, Nous parlons de Papa Oshofa. il n'est pas venu prendre notre branchement, non. Est-ce que vous voyez? Parce que l'alliance qui a amené Jésus-Christ, c'est quoi? La nouvelle alliance. Matthieu 26, 28. Le sang va couler. Et pour que Jésus vienne, on dit, Marie, tu as trouvé grâce une seule fois. Luc 1, 30. Oui. Et à 70, on dit que c'est pas la miséricorde des entrailles que la lumière est descendue du ciel. Oui. Mais on doit sortir encore une autre alliance qu'on appelle l'ouli. Regardez un peu dans le monde entier, quand vous vous promenez pieds nus avec Soudan, comment ce que les gens racontent. Ouais. Il faut trouver que, démontrer aux hommes que, en réalité, c'est une alliance qui a exigé cela. L'Alliance Loli. Moi, j'ai eu un cas où, quand j'ai trouvé ça sur l'Internet, j'ai ajouté une chose, quoi. Quand l'Éternel a voulu sauver Adam et Ève après le péché original, l'Éternel a tué un animal pour Adam, un animal pour Ève. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Maintenant, il a utilisé la peau du premier animal pour revêtir Adam. Le second animal, il a utilisé sa peau pour revêtir Ève. Dieu pouvait prendre les sabots de ces animaux-là et les faire des chaussures, ouais. Mais il n'a pas fait. Donc la chaussure n'est pas si importante comme il le croit. Ceux qui condamnent les chrétiens célestes pieds nus. C'est aujourd'hui le lieu de montrer qu'effectivement, l'alliance nous a mis certaines recommandations. Là, on vous dit que tout ce que vous trouvez, c'était là, prier et manger seulement avec l'action de grâce. Non, on dit non. L'alliance nous dit non. La consommation de la viande de porc, non. Le sang, non. Puisque le sang, c'est avec. Alors Noé. on pouvait quand même prier dessus et manger. Oui, il dit, vous allez manger tout ce qu'il y a comme animaux sur cette terre, mais après avoir vidé leur carcasse de leur sang. Aujourd'hui, l'alliance est là. Donc, on a les 12 interdits, on a le décalogue d'abord, les 12 interdits, et puis les 11 ordonnances, avec 33 lois. Il va là, les 33 ans de Jésus sur cette terre. Et il faut à un moment donné que tous ceux-là, qui ne pas, et on ne peut pas se taire pour dire, aujourd'hui, la condition est là. Oui. Mais qui sont les premiers qui n'ont pas voulu marcher sur la voie? Ce n'est pas nous-mêmes. La mauvaise interprétation. Ouais. Quelle est la partie de la constitution qui dit qu'il faut s'autoproclamer révérend pasteur? Il faut se dire prophète. Nulle part. La dénomination des enfants du bois-neigeur qu'on a attribué à Jean et Jacques. Est-ce que c'est eux qui l'ont fait? C'est pas le Christ? Dans Marc 3, verset 17. Ouais. Il a attribué à Jean et Jacques les enfants du bois-neigeur qui sont les filles du tonnerre. Aujourd'hui, c'est pas nous qui disons, je suis prophète, je suis ceci là. De vous. Qui a baptisé Papa Oshofa? Personne. Qui a donné l'onction? Personne. Qui l'a revêti des touches? Personne. C'est la même chose que Moïse. Personne. C'est ça qu'on l'a mais pour que voilà. Nous sommes une église identifiée à nous-mêmes. Okay. Nous n'envie rien de toutes les confessions religieuses. On est, comme le disait l'autre, on est né avec les dents. Une église née avec les dents. Alors, dites-nous, papa, et quand on prend l'église et qu'on prend cette pratique, quelle est la place que la Bible accorde à cet hommage rendu au grand homme de la Bible? Je veux déjà aussi parler du papa Oshofa, mais on en vient au grand homme de la Bible. Il n'y a plus les Saintes Écritures pour ajouter Papa Oshofa. Sinon, on l'aurait ajouté. On l'aurait ajouté. S'il dit que c'est la dernière bague qui va que les hommes au paradis, on va trouver ça où? Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les Saintes Écritures, nous trouvons des versets pour accompagner ce pas de parti. Mais pour le mondain, aujourd'hui, les véritables cadres qui siègent et qui parlent de beaucoup de choses d'ici,
peut pas les oublier, on va les amener. C'est une manière aussi de les évangéliser, d'amener à comprendre la vérité dont nous disons dans notre église. Dans l'église, devant L'évangile, là. devant ces bristites, on ne sait pas, hein, vous marchez sur la même voie que papa. Non. Et ça m'étonne beaucoup parce que papa... non, mais ça ne devait pas vous étonner. Vous avez votre compréhension du thème, oui. vous avez votre compréhension. Pourquoi je dis ça? Parce que papa est un exemple. Non, mais papa n'a jamais cessé d'être un exemple. Non, Il est d'ailleurs là en tant qu'exemple, je confirme. Selon pour les trucs bibliques, Ouais. papa, il ne blague pas. Non, mais je ne sais pas. Mais la place. Parce que, écoutez, l'église, c'est un héritage. Oui. C'est comme si votre père vous a laissé une voiture et votre grand frère veut changer le moteur. C'est possible qu'on le fasse. Non. Si le moteur, il urge que ça soit changé, ça peut le faire. Non, on ne peut pas changer parce que du vivant de notre père, il a dit de ne pas toucher. On n'a pas fini de résoudre le problème de constitution bleue et voilà ce qu'on veut planter encore. C'est de l'hérésie. Vous allez jusque-là? Oui, c'est de l'hérésie. Canonisation, c'est de l'hérésie. Parce que l'évangile nous est tout homme qui a reçu Jésus-Christ est déjà saint. C'est comme si on veut chercher de vous le dites et vous le redites. Alors dites-nous, quelle est la place selon vous que la Bible accorde aux grands serviteurs quand il s'agit de rendre hommage aux grands serviteurs de Dieu dans la Bible et tout? Pour vous, si la canonisation n'est pas appropriée selon vous, alors quelle est la place que la Bible? Le paradis. Dans Galates 1, verset 10, Paul disait, est-ce l'approbation des hommes que je veux? Ça, c'est l'approbation des hommes. Ça ne veut rien faire à papa au chauffard. Mais vous êtes fier que, puisque c'est un processus, du moins, pardonnez, c'est un processus qui va permettre quand même de clarifier, de porter, cacher et attributs. Aux attributs, voilà, vous me permettez la Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est pour ne pas permettre, papa vient de souligner un point, c'est pour ne pas permettre que l'obscurité vienne. C'est pas, vous venez de le dire aussi. Parce que quand on prend l'image qui a circulé où la toge du vénérable suprême évangéliste, que des forces occultes, je veux dire, s'en approprient. Les deux seront toujours mélangés. Parce que mais s'il y a un droit qui est posé dessus après une démonstration scientifique, est-ce que le faire va porter une crainte et ne plus... Je disais que on n'a pas besoin de ça pour le moment. Je mets tout ça dedans. Dans le pour le moment. Vous avez refusé le pour le moment. Non, si je disais pour le moment, je mets tout ça dedans parce que nos habits sacerdotaux, nos ustensiles, on va les faire. Mais dis jusqu'à on veut canoniser papa au chauffard, c'est d'ouvrir une porte. Bon, une lâche porte. Ça peut ne pas être le cas. Je reprécise que on n'a pas une autre qui dit que c'est ça. Parce si on ne pourrait pas crier maintenant, les gens... Ce qui est important, oui? La condition bleue. Parce qu'ils ont parlé de glorification, papa. C'est bien. La condition bleue sera touchée. C'est parce qu'il y a des nœuds dedans que n'importe qui a exploité ça de mauvaise compréhension. Oui. Ils ont été maladroits. Et pour une société où des hommes existent là, est-ce que cela c'est faisable? Okay. Dieu parle dans le temps, selon les circonstances des événements. Tout à fait. C'est Dieu qui vous a dit, ne mange pas ça aujourd'hui, ne fais pas ceci. Vas-y, fais ça. Ouais. Ça, je suis d'accord. Il y a l'évolution. Ouais. Il y a l'évolution. Mais donc, lui seul détient ce monopole de changer les interdictions dans le temps. Mais est-ce aux hommes, c'est ça le devant c'est principal, est-ce aux hommes de le faire? Quand vous lisez Proverbes chapitre 1, à partir du verset jusqu'à 7, dit et que le sage écoute encore. Pour acquérir encore de la sagesse. Mais papa, je veux demander quelque chose. Où sont nos visionnaires? Non. Cette histoire de visionnaires, c'est eux qui ont créé beaucoup plus de problèmes dans Mais si je dis visionnaire, parce qu'on a laissé les autres, les experts, oui. Comme vous venez de dire, les experts. Vous mettez qui dans les experts? UNESCO ou bien les organisations. Je vais t'expliquer une chose. Mais aujourd'hui, l'Église, Dieu a ouvert les yeux à nos dirigeants. La plupart des rocas de l'Église étaient fusillés. J'assume. Étaient fusillés. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'on a besoin d'eux pour l'Église à évoluer.
Vous croyez que là, on veut installer la politique dedans? Non, 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 pas du tout. Non, mais est-ce que même si c'était le cas, même si c'était le cas, est-ce que la politique ne devait quand même pas s'observer dans la gestion, qu'elle soit spirituelle ou administrative? Non, l'église qu'on a donnée à Papa Chofa est une église hautement spirituelle. Christ lui a donné l'église. Oui. Enfin, Christ n'a-t-il pas mis en jeu de la politique dans sa gestion quand il était sur cette terre? Non. Si. Comment? Si. Quand vous voyez Christ dans la façon dont il choisissait ses disciples, vous pensez que les disciples ont été choisis? Mais pour choisir les disciples, il a prié toute la nuit. Mais il a prié. Vous n'êtes pas toute la nuit pour demander l'approbation de Dieu, pas l'approbation des hommes. Et malgré qu'il a prié, il a choisi même Judas dedans. Imaginez ce qu'on veut faire et on n'a pas demandé à Dieu. Parce que si je parle de canonisation, papa va dire qu'on n'a pas encore précisé. Vaut mieux qu'on ne précise pas. Justement, j'allais en venir parce que si déjà ça sort comme fuite, il est important que dans notre rôle de journaliste, qu'on aborde le sujet voilà. Et que ce qui en est, que ça soit clair, connu de tout le monde. Mais ce que je voudrais vous dire déjà, est-ce que vous êtes convaincu qu'avant d'aborder cette étape, même jusqu'à arriver au niveau du colloque, des prières n'ont pas été formulées dans ce sens? Parce que pour vous, le droit de veto, c'est de prier. Puisque Christ a prié avant de démarrer, oui. Même si, voilà, nos pères à la tête de la gestion. On n'a pas senti la prière. En toi, personnellement. Bon, selon vous, ça devait se sentir comment? Bon, c'est-à-dire, si l'esprit prend comme ça, on sait que c'est l'esprit. Donc l'esprit n'a pas encore pris. L'esprit n'a pas encore pris. Okay. Je dis l'esprit n'a pas pris parce que la décision qui est sortie comme ça, qu'on va qu'à la glorification, c'est déjà trop parti. Pour le moment, on a besoin de l'unité. Même si c'est l'unité dans la diversité. On a besoin de ça. Mais amener ça, taper sur la table, qu'on va canoniser, excusez-moi le thème, parce que c'est le thème autour de ça, qu'on veut canoniser, c'est de l'hérésie selon moi. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans votre émission C'est les Actus. Je vous rappelle que je suis avec deux invités. Et les deux invités, ça va vous paraître un peu chevauchant, c'est normal, parce que c'est deux grands hommes de Dieu, mais juste que sur ce point de la canonisation du prophète, il n'y a pas trop d'accord, ils ne s'accordent pas déjà sur ce fait, mais nous allons toujours continuer parce que à la fin de cette émission, l'objectif, c'est de mettre au clair ce qui ressort de ce fait, même si nulle part un document officiel n'a parlé de la canonisation du prophète suite à ce colloque qui s'observe et qui va durer 3 jours. Alors, papa, dites-nous, qu'est-ce que ce colloque alors qui en cours va rapporter à l'Église selon vous à la fin des 3 jours? Je crois que ça a apporté beaucoup plus de lumière. Papa, je fais partie il y a 40 ans. Oui. Regardez l'engouement de ceux qui ont connu l'Église après Papa Jofa. Lui, il avait 38 ans. Ouais. Regardez la masse qui est venue aujourd'hui. Ouais. Tout cela, et chacun vient encore. Et la rigueur qu'on avait qu'en notre temps n'existe plus. Il y a un laisser-aller et ça va taper du poing sur la table. Le colloque en cours? Oui, le colloque. Ah bon? Pour reprendre des lois. C'est difficile. Il est vrai qu'on a besoin de l'unité, parce que sans l'unité, on ne peut pas évoluer. Nous sommes sûrs. À tel enseigne que quand il y a quelqu'un qui commet une bévue dans un angle, vous allez le chercher, il saute de l'anneau, il va à la cateau. Et l'autre voulant... C'est ce qui s'observe déjà. Toujours, c'est comme ça. C'est pour éviter cela. Et je vous dis la main sur le cœur que cette conscience-là sera encore revisitée. Il n'y a pas une loi qui soit éternelle. Il n'y a pas. Donc, vous voudrez déjà nous dire que... Ne dites pas que vous arrêtez la parole, je vais vous laisser continuer. Vous voulez nous dire que les 10 commandements de Moïse seront revisités parce qu'aucune loi n'est éternelle? Vous voulez le dire ici? Les lois de Moïse, là, tout d'abord, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Papa Chofa est un homme, c'est un humain à 100%. Que vous avez démontré au même titre que Moïse. Oui. Oui. Et il a eu assez de grâce. Oui. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire tout à l'heure en donnant Proverbe chapitre 1, verset... Non, oui, 21, à partir du deuxième verset. Je vais les lire, vous allez puiser. On va puiser quelque chose pour la suite. D'accord. On dit, pour connaître la sagesse et l'instruction,
pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple le discernement des esprits. Ce qui a mené l'Église à vérité, c'est le manque de le discernement des esprits qui a déserté. Qui a favorisé. Voilà. Et ça nous continue encore. On dit pour donner au simple le discernement, au jeune homme la connaissance et la réflexion. On évolue. Que le sage écoute et qu'il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme et des paroles des sages et leurs sentences. Je vais vous donner un exemple. Quand Moïse, au déclin de sa mission sur cette terre, Dieu l'a guidé et il n'a pas pris des personnes adultes, par exemple. On a dit, prends Josué, celui qui t'a suivi de bout en bout. Donne-lui l'onction. Amène-le devant Élisée. Il était quand même avec Aaron. Il était avec Aaron. Il avait des personnes plus âgées, plus dynamiques, mais c'est pas vers lui, vers eux que Dieu l'a voilà. Prenons également l'onction que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Pour oindre David, Samuel a été envoyé dans la maison de son père, mais il avait vu le fils aîné. Oui. Il était content. Voilà là. Dieu dit, le gars n'est pas là. Il n'y a rien là. Papa, excusez, qu'est-ce que vous mettez dans... Papa, on vient. On laisse papa aller au bout de sa démonstration et je vous reviens. Oui, papa, continue. Et pour que ça marche selon Dieu, oui. Il a commencé par passer tous les enfants. Et tous les enfants, ils croyaient que c'était fini. Ouais. Il dit, mais c'est dans ta maison qu'on m'a envoyé. Mais Dieu n'a pas accepté ceux-là. Il dit, ah bon, il y a le... Celui vers qui il n'avait même aucune estime. Derrière les moutons là-bas. Il dit, on va le chercher. Peut-être que c'est lui. Ce que nous disons dans l'église aujourd'hui, là, vouloir mettre quelqu'un à la place qu'il faut, ça manque dans l'église. Okay. Est-ce que vous ne le rejoignez pas quand il parle de l'esprit qui ne décide pas? Parce que ne pas mettre dans une église spirituelle qui il faut à la place où il faut, si vraiment l'esprit est au rendez-vous, cette erreur ne va pas se faire voir. Nous tous, on a mis la main à la pâte pour détruire l'église à notre manière. Moi aussi. Tout le monde s'en est chacun en a fait un peu, et la cabane s'est installée. Papa, est-ce qu'on ne peut pas arrêter là? Est-ce que c'est pas pour ça déjà qu'il sonne la clochette d'alarme? Pour arrêter l'hémorragie, il faut un spécialiste. Mais dans ce cas, qui est notre spécialiste? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si la cour du mouton est sale, est-ce que c'est au cochon de venir nettoyer? Quand nous parlons de l'esprit là, je ne sais pas si ce que j'ai dit, vous avez compris. Si. Ok? Si. Vous allez me dire que c'est seulement sur certaines têtes que l'esprit vient. Non, l'esprit est partout. Et l'union de ces esprits-là va nous amener une vérité. Et chacun va parler compte tenu de l'expérience qu'il a dans l'église, les difficultés, les ratés qui sont passés plusieurs années. Ouais. Mais il faut. Est-ce que vous voyez? Et des suites seront faites. Je vous ai dit que même la conscience bleue sera touchée. Parce que tout le monde exhibe ça. Pour s'encourager dans le désordre. Et dorénavant, c'est la plus comme ça. Une fois accepté certaines choses. Ce n'est pas que, en réalité, ce que je dis encore, il n'y a aucun test qui a dit que papa sera canonisé, aucun test ne l'a dit. Les suppositions. Mais en réalité, là, je suis heureux. Non, je suis heureux. Non, il n'y a pas match. Non, c'est pas match. Non, en fait, le match existe. Mais le match ne s'est jamais orienté dans ce sens. C'est à cause des murmures, à cause de tout ce qui s'entend. Dans ce cas, il faut qu'on parle, c'est-à-dire... C'est justement oui. l'importance. Parce que papa, en vous connaissant, vous ne pouvez pas accepter, c'est-à-dire quelque chose de ce genre. Non, papa n'est pas en train d'accepter. Il est juste en train de démontrer en quoi c'est utile. C'est pas, papa, excusez-moi le thème, c'est pas utile. C'est pas utile. Aujourd'hui, un intellectuel... Christ n'est pas dedans. Je viens. Quand un intellectuel fait
sur un bouquin. Comment Christ rend... On parle de quoi? Du droit d'auteur. Ouais. Le droit d'auteur est... Droit d'auteur, d'accord. Mais aller jusqu'à canonisation, parce que c'est de ça que ce que je voudrais déjà frère m'a parlé. je voudrais savoir, parce que je demande sincèrement, comment Christ est dedans? Comment, quand on veut, parce que lui-même dit, quand vous nouez entre deux, trois, je suis là, et vous? Non, il n'a pas dit ça. Là où il y a une, deux ou trois personnes, en mon nom. Voilà là. Comment savez-vous que le nom de Christ? Écoutez, en mon nom. Oui, comment ça? Mais là, c'est en mon nom, c'est-à-dire, vous devez impliquer ma parole. Non, mais la première journée, oui, on a tous suivi le révérend pasteur, celui qui a droit de conduire l'église jusqu'à preuve du contraire, a prié, a imploré, Christ a imploré Dieu et a prié au nom de Christ afin que les travaux démarrent. Alors dites-nous, comment Dieu, Christ n'est pas dedans? Il y a une autre façon de mettre Christ au cœur d'une entreprise. Papa Ochofa travaille jusqu'à il a déposé la Bible sur la tête. Oui. Que tout ce qu'on l'a dit, tout ce qu'il a fait, c'est dans la Bible. Oui. Et nous avons vu, il a travaillé selon la Bible. Oui. Mais regardons dans la Bible, quel prophète on a canonisé? Parce que c'est de ça que tu m'as parlé. Ouais. On veut parler de canonisation. Alors on parlait de ces écritures, il n'y avait pas de canonisation. Mais comment la canonisation en réalité, oui, c'est ce témoignage dans la Bible. Oui, ça dit ça existait, mais sous une autre forme. Comment on a trouvé des références dans la Bible? Papa, donnez-nous les références. Papa, qui parlent de donner ou que les hommes qui ont travaillé dans l'Alliance de Christ doivent être heureux. Papa le disait tout à l'heure. Mais Hébreu aussi en a parlé. Proverbe 10, le verset 7 dit, la mémoire du juste est en bénédiction. Et Hébreu 13 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous. Souvenez-vous, c'est une manière de se souvenir. Non. C'est un catalogue. Ce que les devanciers, nos pères, veulent commencer maintenant, ils ne sont pas encore. D'accord, nous sommes sur une émission. Nous sommes une émission sérieuse et cette émission a un format dans sa direction. Et je pense que le débat, l'entretien qui se fait entre nous trois ici déjà, va au-delà de ce format. Et je pense quand même, si vous devez accorder votre disponibilité, on peut revenir là-dessus parce que il est quand même important. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est comme une démonstration qui n'a pas encore abouti. Je vois loin. Voilà. Donc, on va revenir. Mais déjà, pensez-vous que cette façon de faire là, déjà le colloque n'a pas commencé par là et venir à la canonisation, si entre-temps, ça devait être le cas, pensez-vous que ça pouvait unir davantage? Non, ça va diviser. Ça va diviser. Ça va diviser l'église parce que je disais que c'est comme ça que Protestant est sorti de catholique. D'accord, c'est bon. Papa, dites-nous votre avis. Est-ce que ça va unir davantage ou diviser? Ça va unir parce que les nids de poules seront éjectés. Oui. À jamais. Et c'est comme ça l'union va se faire. Écoutez-moi. Alors, amis, non, papa, on n'a plus trop de temps. Amis téléspectateurs, nous sommes à bout de cette émission. Nous sommes à la fin, justement. C'est vrai que vous avez déjà tout compris, que ce soit ceux qui sont du côté de cette pratique qui doit être découragée, que ceux qui sont du côté de cette pratique qui doit être encouragée. Vous savez déjà ce que vous avez puisé de cet entretien et vous êtes resté sur votre soif ou d'autres, j'en suis certain. Mais déjà, c'est promis que ça va revenir. La suite de ce numéro va revenir. Et si vous voulez, on peut revenir avec les mêmes invités pour aller jusqu'à bout, histoire de vous permettre de faire la part des choses, de ce que la canonisation, si elle doit être conseillée et encouragée, si elle doit être découragée. Nous avons clôturé aussi notre émission. On n'a quand même pas vous laisser ne pas entendre les mots de fin de nos invités, parce que nous savons que vous avez déjà une idée de ce qu'ils vont dire. On les laisse à leur mouvement devant ces prises. Regardez dans à vos téléspectateurs. Mon mot de fin sera aucune cérémonie religieuse ou spirituelle ne rend personne saint si la personne n'a pas reçu Christ de son vivant. Merci. Nous n'allons pas aller au-delà parce que c'est juste... Papa, en 30 secondes, dites votre mot de fin à ceux qui vous suivent. Je vais d'abord remercier le plateau. Oui. Et
la structure qui s'occupe de faire cette émission soit bénie. Amen, papa. Nous recevons votre prière. Je prie également nos pères qu'ils soient inspirés davantage. Que le Saint-Esprit va les saisir autrement. Amen, amis téléspectateurs. Papa a fini ses mots de fin sur ces prières qui sont nécessaires dans cette démarche qui est en cours et qui poursuit toujours. Et devant ces prises, une interdiction stricte de ce que aucune œuvre humaine, si de son vivant n'est reçu de Dieu, ne pourra être reçu de Dieu après sa vie. Aucun homme ne pourra le faire ainsi. C'est ces mots, parce que nous n'allons pas dire plus, que nous vous disons merci. Merci d'avoir porté toute votre attention sur cette émission avec ce numéro spécial, la canonisation de SDG Oshofa. Nous allons y revenir. Portez-vous bien et que Dieu nous garde. Alléluia. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.